Sing and praise the Lord. Hallelujah. Sing and praise the Lord. Yeah. Shalom, 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 shalom. Shalom. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes le 16 Aviv, le deuxième jour des pains sur le vin. Le Seigneur, il y a 1993 ans, il était encore couché dans le tombeau. Le troisième jour n'était pas encore arrivé. Le 17, le troisième jour dans le tombeau, le jour du Shabbat n'était pas encore arrivé, car ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Il a dit qu'il restera 3 nuits et 3 jours. Amen. Il n'est pas resté 1 jour et 1 nuit. Il n'est pas resté 2 nuits et 2 jours, mais il est resté 3 nuits et 3 jours. Amen. Il n'est pas resté 3 jours et 4 nuits. Il est resté 3 nuits et 3 jours. Amen. Amen. Le 17, le jour du Shabbat, il est réveillé. Alléluia. Amen. Et le dimanche qui était la 4e nuit, il était déjà ressuscité. Amen. Amen. Lorsque les femmes sont venues, il était déjà ressuscité. Alors aujourd'hui, nous allons lire quelques évangiles qui sont rares et qui sont cachés. On l'avait caché dans une tombe, disons, dans un cercueil de moines. Et cet évangile nous révèle que le Seigneur n'est pas mort un vendredi. Mais le vendredi, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. C'est ce jour-là que les femmes ont préparé les parfums. Et c'est ce jour-là qu'ils ont enfermé les œuvres d'Arimathie. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir tout cela. Amen. 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 C'est ça qu'elle comptait, c'est ça où Cassimé, c'est ça qu'elle comptait. Si on Cassimé bien, ou qu'elle est côté bien, si on Cassimé mal, ou qu'elle est côté mal. Aïe pour aïe, Adieu la rétribution, dent pour dent. adieu la vengeance, Aïe pour aïe, adieu la rétribution, dent pour dent. adieu Nous allons la le lire dans le vengeance. texte tout à l'heure. Papa, À l'Éternel, la rétribution, à lui la papa, mon vengeance. Dieu, papa Yahvé, papa Yahvé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Papa Dia, papa Sois mon béni, Dieu, alléluia. papa Yahvé, Sois béni au travers de cette paracha. papa Dia, papa, Touche Saint-Esprit. Give the Lord and give the Messiah. God is good. God is good. Alléluia. Amen. God is good. Elohim est bon. Amen. Elohim est bon. Amen. Amen. Alléluia. How I be in Lord. Alléluia, alléluia, Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is good. Hallelujah. Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Elohim est bon. Elohim est bon. God is good. Il est bon, Elohim. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon, Elohim. Yeshua. Il est bon, Yeshua. Alors nous allons
lire cette paracha. Nous sommes le deuxième jour des pains sans levain. Deuxième jour des pains sans levain, le 16. L'année de la crucifixion, cela faisait le deuxième jour et la deuxième nuit dans le tombeau. Amen. Et beaucoup de choses s'est passé dans le monde céleste. Et nous allons revenir un peu sur les déroulements des faits avec l'apôtre Pierre qui va nous raconter sa version au moment que Yeshua a été arrêté. Amen. Alors, un petit retour au 14 et après nous allons passer au 15. Amen. Amen, amen. Allez, lisons cela. Bonsoir, peuple d'Élohim. C'est votre sœur Gandalina. Nous allons lire la paracha. La passion et les 3 premiers jours des Mazotes racontés par l'apôtre Pierre. Origine syrienne, daterait des années 30. Trouvée dans la tombe de moines en Égypte en 1986. Évangile de Pierre. Nul d'entre les Juifs ne se lava les mains. Ni Hérode, ni l'un de ses juges. Et comme il n'avait pas voulu se laver les mains, Pilate se leva et partit. Alors, le roi Hérode ordonne que l'on emmène le Seigneur, disant « Exécutez tous les ordres que je vous ai donnés à son sujet. » Joseph, l'ami de Pilate et du Seigneur, se trouvait là. Sachant qu'on allait le crucifier, il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps du Seigneur en vue de sa sépulture. Pilate fit demander le corps à Hérode. Hérode répondit, « Frère Pilate, même si personne ne l'avait réclamé, nous l'ensevelissions puisque le Shabbat va commencer. Car il est écrit dans la loi que le soleil ne se couche pas sur un supplicié. Et il le livra au peuple avant le premier jour des Azimes, leur fête, c'est-à-dire le 14 Aviv, le jour du sacrifice pascal. Ils saisirent le Seigneur et ils l'entraînèrent en hâte et disaient « Emmenons le Fils de Elohim, maintenant que nous le tenons en notre pouvoir. » Ils le revêtirent de pourpre et le firent asseoir sous une chaire de jugement, disant « Juge selon la justice, roi d'Israël. » L'un d'eux apporta une couronne d'épines et la posa sous la tête. Alléluia. L'un d'eux apporta une couronne d'épines et la posa sur la tête du Seigneur. D'autres, dans l'assistance, lui crachèrent au visage. D'autres le giflèrent. D'autres le piquaient avec un roseau. Certains le flagellaient, disant « Voilà les honneurs que nous devons au Fils de Elohim. » Ils emmenèrent 2 malfaiteurs, entre lesquels ils crucifièrent le Seigneur. Il lui se taisait comme s'il n'éprouvait aucune souffrance. Amen. Lorsqu'ils avaient dressé la croix, il y avait inscrit « Celui-ci est le roi d'Israël ». Ils déposèrent ses vêtements devant lui et se les partagèrent en les tirant au sort. Un des malfaiteurs les admonesta en ces termes. « Nos crimes nous ont mérité ce supplice, mais lui, qui est le sauveur des hommes, quel mal vous a-t-il fait ?» Eux, pleins d'irritation, ordonnèrent de ne pas lui rompre les jambes.
de peur que la mort ne mît un terme à ses souffrances. Il était midi et l'obscurité se répandit par toute la Judée. Ils étaient inquiets, ils craignaient que le soleil ne se couchât alors qu'ils vivaient encore. Leur loi dit en effet que le soleil ne doit pas se coucher sous un supplicié, et l'un d'entre eux dit « Donnez-lui à boire du fiel mêlé de vinaigre. » Ils préparèrent le breuvage et le lui donnèrent. Et ils accomplirent toutes choses, et ils amoncelèrent leurs fautes sur leurs têtes. Beaucoup circulaient avec des torches, croyant que c'était la nuit, et ils tombèrent. Et le Seigneur cria, disant, « Force, ô ma force, tu m'as abandonné. » Ayant parlé, il fut élevé. À cet instant, le voile du temple de Yerushalayim se déchira en deux. Alors, ils retirèrent les clous des mains du Seigneur et l'étendirent sous le sol. Et toute la terre trembla. Et il y eut une grande frayeur. Puis, le soleil se remit à briller. C'était la 9e heure. Les Juifs se réjouirent et donnèrent son corps à Joseph, alors qu'il l'ensevelit, puisqu'il avait vu tout le bien qu'il avait accompli. Joseph prit le Seigneur, le lava, l'enveloppa dans un linceul et le porta dans son propre tombeau appelé Jardin de Joseph. Alors les Juifs, les anciens et les prêtres, conscients du mal qui s'était fait à eux-mêmes, commencèrent à se frapper la poitrine et à dire « Malheur à nos fautes ! Le jugement approche et la fin de Yerushalayim. » Les 3 premiers jours des Mazotes, Pierre Amen. et les autres apôtres jeûnent 3 nuits et 3 jours jusqu'au Shabbat. Amen. Alléluia. Les 3 premiers jours, ils sont restés sans boire, sans manger, enfermés. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Pierre nous raconte la suite de cette histoire. Mes compagnons et moi étions dans l'affliction. Blessés dans nos âmes, nous nous tenions cachés, car ils nous recherchaient ainsi que des malfaiteurs, et comme si nous voulions incendier le temple. Nous jeûnions de surcroît et restons assis dans le deuil et les larmes nuit et jour jusqu'au Shabbat. 3 jours, 3 nuits jusqu'au Shabbat. Alléluia. Amen. Tout le temps que le Seigneur a passé dans le tombeau, ils ont passé à jeûner. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les scribes, les pharisiens et les anciens se réunirent entre eux parce qu'ils avaient appris que tout le peuple murmurait et se frappait la poitrine, disant « Si ces signes inouïs se sont produits à sa mort, voyez comme il était juste. » Inquiets, les anciens vinrent trouver Pilate et le supplièrent en ces termes. « Donnez-nous des soldats. Nous surveillons son tombeau pendant 3 jours, de peur que ses disciples ne viennent le dérober, que le peuple l'imagine ressuscité des morts et ne cherche à nous nuire. » Ils veulent surveiller un mort. Des soldats pour surveiller un mort. Alléluia. Pilate leur donna le centurion Pétronius avec des soldats pour garder le sépulcre. Des anciens et des scribes les accompagnèrent au tombeau. Ayant roulé la grande pierre, tous aidés du centurion et des soldats la poussèrent à la porte du sépulcre. Ils y apposèrent 7 seaux, puis ils dressèrent une tente et montèrent la garde. Amen. Là, ils sont sûrs que Yeshua, qui a promis de revenir en vie 3 jours après, il ne pourra pas sortir. Ils l'ont scellé, ils ont mis 7 scellés. Ce ne sont pas des petits plastiques, hein, mais ils l'ont vraiment scellé avec du mortier. Et là, ils vont voir est-ce qu'il va sortir.
Alors, Arri- et là, nous revenons le jour de sa mort. Yeshua avait dit au larron, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Arrivée de Yeshua et le larron au paradis. Alors, cette histoire est racontée par nous allons voir le larron, la version du larron, comment ça s'est passé pour lui. Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Et il disait à Yeshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yeshua lui dit, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alors, voyons, dans l'évangile de Nicodème, le larron maintenant raconte à ceux qui étaient dans le séjour des morts, parce que le Seigneur va le faire accompagner au paradis, mais il n'entre pas dans le paradis. Il arrive devant les portes du paradis. Amen. Et arrivé lorsque le Seigneur va chercher Adam et tous les autres, et à ce moment-là, le larron leur raconte cela. Évangile de Nicodème 26. Le larron devant le paradis. Tandis qu'il parlait, un troisième homme arriva, homme, les épaules chargées d'une croix. Les saints-pères lui dirent, « Et toi, qui ressemble à un larron? Qui es-tu? Et quelle est cette croix sur tes épaules? » Il répondit, « Comme vous le dites, j'étais un larron et un malfaiteur dans le monde. Pour cette raison, les Juifs m'arrêtèrent et me condamnèrent à être crucifié en même temps que notre Seigneur Yeshua à Machia. Tandis qu'il était suspendu à sa croix, je vis des signes s'accomplir. Je vis des signes s'accomplir et je crus en lui. Et je lui parlais en ces termes, Seigneur, lorsque tu régneras, ne m'oublie pas. Il me répondit aussitôt, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je me rendis donc au paradis, chargé de ma croix, et rencontrant l'archange Michel, je lui dis, notre Seigneur Yeshua, le crucifié, m'envoie ici. Conduis-moi donc aux portes de l'Éden. Et quand son épée de feu fit le signe de la croix, elle m'ouvrit et j'entrai. Puis l'archange me dit, attends un peu, le premier père du genre humain, Adam, arrive avec les justes, ils vont entrer. Et dès que je vous vis, je me précipitais à votre rencontre. Alléluia. Alors, il a attendu. L'ange Michel lui a dit d'attendre que les autres puissent arriver. Amen. Alors, effectivement, il n'est pas passé par la case séjour des morts. Il a été directement conduit vers le jardin d'Éden, le paradis céleste. Amen. Et Yeshua est descendu dans le séjour des morts. Amen. Demain, nous allons voir quand il est descendu le séjour des morts, comment ça s'est passé. Amen. Là, nous avons vu pour le paradis, mais nous allons voir avant que ceux qui étaient dans le séjour des morts aillent au paradis, qu'est-ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16 Aviv, le deuxième jour des Mazot, deuxième nuit et deuxième jour, 2 nuits et 2 jours que le Seigneur Yeshua est dans le tombeau. C'est le jour que les femmes préparent les parfums. C'est-à-dire, elles préparent les parfums le lendemain du Shabbat, le lendemain du premier jour des pains sans levain. Amen. Amen. Alors là, nous sommes le vendredi. Les femmes préparent les parfums. Bible de Yeshua Hamashia, Marcos, qui signifie Marc, chapitre 16 à 1. Et le Shabbat étant passé,
Le 15 Aviv, premier jour des Mazotes, Myriam Madeleine, Myriam mère de Yaakov et Shélomith achetèrent des aromates pour venir l'oindre. Luc chapitre 23 à 56. Et s'en étant retournée, elle préparait des aromates et des baumes. Le 16 Aviv, deuxième jour des Mazotes. Et le jour du Shabbat, elles se reposèrent en effet selon le commandement, le 7e jour de la semaine. Amen. Alors, dans ce texte, il mérite une explication. Après le Shabbat, Amen. Après le Shabbat, elles sont allées préparer les aromates. C'est-à-dire après le premier jour des pains sans levain. Amen. Et qui était en même temps avant le Shabbat du 7e jour. Amen. Alors, ce vendredi-là était entre deux Shabbats, un Shabbat exceptionnel et le Shabbat ordinaire. Amen. Alors, le vendredi, Joseph d'Arimathie aussi, avant le Shabbat du 7e jour, il fut arrêté aussi, c'est-à-dire le 6e jour de la semaine. Joseph d'Arimathie, enfermé le jour 6, vendredi, le 16 Aviv. Évangile de Nicodème 12. Quand ils surent que Joseph avait demandé le corps de Yeshua, les juges le cherchaient, lui et les 12 hommes qui avaient soutenu que Yeshua était né régulièrement. Ils cherchaient aussi Nicodème et bien d'autres encore qui étaient accourus devant Pilate pour lui faire connaître les bienfaits de Yeshua. Tous s'étaient cachés. Seul Nicodème parut devant les Juifs, parce qu'il était l'un des principaux d'entre eux. Et il leur demanda, « Comment êtes-vous entrés dans la synagogue ?» Et les Juifs répondirent, « Et toi, comment es-tu entré? Tu es son complice. Partage donc le même sort que lui dans le siècle futur. » Nicodème répondit, « Amen, Amen. » À son tour, Joseph sortit et leur dit, « Pourquoi vous êtes-vous irrités de ce que je demande le corps de Yeshua? Voici, je l'ai placé dans mon tombeau neuf, après l'avoir enveloppé d'un linceul tout blanc. Et j'ai roulé la pierre devant la porte du caveau. Mais vous avez mal agi envers ce juste, que vous avez crucifié sans remords et que vous avez même transpercé d'un coup de lance. » Les Juifs empoignèrent Joseph et décidèrent de le faire garder jusqu'au lendemain du Shabbat, premier jour. « Sache bien, lui dit-il, que seule l'heure nous empêche de te châtier puisque le sabbat commence, le Shabbat du 7e jour. Mais sache-le aussi, tu ne mérites pas même une sépulture. Nous jeterons ta chair aux oiseaux du ciel. » Joseph riposta, « Vous parlez avec l'arrogance de Goliath, qui insulta les Elohim vivants et le saint David. Or, Elohim répondit par le prophète, « À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Papa. Et aujourd'hui, l'incirconcis selon la chair, mais circoncis par le cœur, a pris de l'eau et s'est lavé les mains. Amen. À la face du soleil, disant, « Je suis pur du sang de ce juste, à vous de Amen. voir. » Et vous avez dit à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En vérité, je crains que la colère du Seigneur déjà ne s'abatte sur vous et sur vos enfants, comme vous l'avez dit. C'est vrai, ma sœur. Ces mots exaspérèrent les Juifs. Ils se saisirent de Joseph et l'enfermèrent dans une maison sans fenêtre, postèrent des gardes à l'entrée et scellèrent la porte derrière laquelle Joseph était captif. Amen. Des gardes au cimetière et des gardes pour garder Joseph qui a enterré le Seigneur. Amen.
Alors, nous allons voir le troisième jour. Le grand rendez-vous. La Pâque est déjà passée. Amen. Amen. Là, nous sommes le deuxième jour des pains sur le vin. 3 jours, c'est facile à compter. Parce qu'on était dans la semaine des pains sur le vin. Qui veut dire que c'est le 3e jour des pains sur le vin. Puisqu'il est mort avant le 1er jour des pains sur le vin. Qui veut dire que c'est le 3e jour des pains sur le vin qu'il est ressuscité. Amen. Et ce 3e jour, c'était un jour de Shabbat. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Shabbat. Et lorsqu'ils sont venus le 4e jour, la 4e nuit, les femmes, il était déjà ressuscité. Parce qu'il avait dit 3e jour, il n'avait pas dit 4. Amen. Il n'avait pas dit 2, il n'avait pas dit 1, mais il avait dit 3. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Nous vous laissons en musique avec Je l'aime Marius. Le temps que la pub passe, je vous laisse en musique. Soyez bénis le temps que la pub passe. Que ces paroles vous fassent du bien. Sing and pray the Lord, hallelujah. Sing and pray the Lord, yeah. Oh, Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, richement. Amen. Soyez bénis.